Pretty Woman, film réalisé en 1990 par Gary Marshall, scénario de Jonathan Frederick Lawton. Edward Lewis, homme d'affaires richissime et désabusé, s'occupe du rachat d'entreprises en faillite et de leur revente. Ses exploits financiers sont devenus, au fil des années, sa principale source de plaisir et sa seule raison de vivre. Venu à Los Angeles pour liquider le chantier naval du vieux James Morse, il assiste à une soirée mondaine au cours de laquelle il rompt par téléphone avec sa petite amie Jessica, lassée d'être considérée comme un objet. Il quitte la soirée pour rentrer à son hôtel, mais il se perd dans Hollywood Boulevard. Il demande son chemin à Viviane, une jeune et ravissante prostituée qui lui propose de l'accompagner jusqu'à son palace. Edward accepte et le lendemain, il engage Viviane comme escort girl pour la semaine contre $3000 et la promesse d'une garde-robe renouvelée. Viviane découvre alors un monde dont elle ignorait tout. Les boutiques de mode, les coiffeurs de stars, les grands restaurants. Avec la complicité bienveillante du directeur du palace, la jeune femme se transforme en femme du monde. Edward se prend au jeu, la couvre de cadeaux et l'entraîne toujours plus loin avec une désinvolture et un égoïsme aveugle. Il lui fait pénétrer son monde, l'emmenant à des matchs de polo et lui présentant ses collaborateurs, parmi lesquels son avocat Philippe, qui soupçonne Viviane d'être une espionne. Edward le rassure aussitôt en lui révélant la véritable identité de Viviane, ce qui la vexe profondément. Edward s'excuse et emmène Viviane voir la Traviata à San Francisco en jet privé pour se faire pardonner. Après une nuit d'amour, Viviane avoue son attachement à Edward, qui lui propose de lui offrir un appartement afin de la sortir de la rue. Viviane refuse et s'en va. Edward réalise alors qu'il est amoureux d'elle et décide le lendemain d'aller lui avouer ses sentiments. Il gare sa limousine sous ses fenêtres et bien qu'il souffre de vertige, escalade la façade de son immeuble, tel un prince charmant allant à la rencontre de sa belle. Viviane vit enfin le conte de fées dont elle a toujours rêvé.